Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. J'ai pensé venir vous saluer aujourd'hui et discuter de 2-3 idées. Un des thèmes fondamentaux que je vais adresser quelques idées, c'est que l'espoir est vraiment quelque chose d'essentiel. On a toujours besoin d'espoir pour avancer, parce que la vie est constamment, quelle que soit la dimension dans laquelle on va se trouver, le niveau, on a tous, la vie nous confronte toujours vers de l'adversité pour nous forcer à grandir. Parce que s'il n'y avait pas d'adversité, la vie ne pourrait pas grandir. Si elle ne pourrait pas grandir, elle ne pourrait pas évoluer. Si elle ne pouvait pas évoluer, elle devrait disparaître. Donc, par compassion, Dieu continue à ce programme éternellement, ce programme d'évolution éternelle. Cela dit, on arrive vraiment à un point où les choses commencent à se stabiliser. On arrive sur un plateau qui nous permet de profiter des acquis. Et ma carte de la journée, c'est la flexibilité. La flexibilité, c'est important de comprendre qu'on a des plans d'âme. On a des plans d'âme c'est ce que notre âme a dessiné au crayon, et petit à petit, on repasse à l'encre par-dessus au fur et à mesure qu'on vit les expériences. Mais parfois, on fait des détours. Il y a des choses qui se passent qui sont inattendues, qui n'étaient pas vraiment, faisaient partie du plan. Mais si on fait ce détour, l'âme voit qu'il y a une possibilité d'apprendre quelque chose à travers cette expérience. Et donc, le plan d'âme peut être modifié parce que l'âme, elle vit dans le présent, et elle a vraiment, son but, c'est de nous permettre de grandir, d'expandre notre conscience, d'élever notre conscience. Et donc il faut s'adapter à ce qui se passe par rapport, à toutes les circonstances de la vie. Savoir que tous les détours sont importants. Même si on fait un détour, on a l'impression de perdre du temps, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre pour nous dans ce détour. C'est l'archange Gabriel qui nous rappelait ça récemment. Je tirais une carte, je vous remercie d'aimer, je vous remercie de partager, je vous remercie de commenter, je vous remercie de souscrire pour rester en contact, je vous remercie pour vos dons. Là, j'ai plein de choses qui se révèlent à moi dans mon esprit, et je ne sais pas si je peux déjà en parler, parce que c'est des choses qui vont se révéler, mais enfin bon, beaucoup de choses très très excitantes par rapport au programme qui va arriver. Je pense que je vais attendre un peu d'en parler. Aujourd'hui, la carte de la journée, c'est tout ce qui brille. Plein de tout nouveau, tout beau, plein de nouvelles choses, tout ce gros paquet d'or. Mais bon, il y a aussi les masques qui sont là. Il y a la surface et il y a ce qui se passe à l'intérieur. Quoi qu'il se passe à la surface, ne vous laissez pas distraire par tout ce qui brille. Restez connecté à votre lumière intérieure, qui est vraiment ce qu'il y a de plus essentiel, de plus vrai à l'intérieur de nous. Donc c'est important de rentrer plus à l'intérieur, de plus en plus aller plus en plus à l'intérieur, avoir plus de foi dans ce qui nous est révélé dans notre guidance, et plus d'acceptation sur le fait qu'on a cette divinité, que la divinité est notre nature première. La première chose qu'on doit faire, c'est enlever toutes les peurs de notre cœur, parce que si on a beaucoup de peur dans le cœur, quand on cherche à aller à l'intérieur, c'est les ombres et les peurs que l'on reçoit. Mais enfin, le portail du lion là qui arrive vraiment va permettre, on est vraiment en train de préparer cette masse, cette élévation de masse. Et les forces sombres sont en train d'être enlevées petit à petit. C'est pour leur plus haut bien aussi, et pour le plus haut bien de la planète. Tous ceux qui qualifient pour rester sur la Terre vont continuer leur programme sur la Terre. D'ailleurs, partie de mon projet sera de pouvoir assister toutes sortes de projets, que toutes sortes de gens, il y a beaucoup de gens très créatifs qui ont toutes sortes d'idées, qui ont besoin de financement, et donc on va pouvoir aider à ce niveau-là. Et donc, enfin, tous ces âmes sombres sont en train d'être enlevées progressivement, et on les envoie dans un endroit qui est sans danger pour eux, où ils vont pouvoir apprendre les leçons qu'ils ont besoin d'apprendre, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir voir ce que l'humanité fait sans cette force de manipulation. On va voir comment ça se passe. Mais tout est en train de s'écrouler, honnêtement. Tout s'écroule. Il y a pas, c'est vraiment évident. L'esprit me l'avait montré. Maintenant, on va voir que le plan on faut suivre, avoir confiance dans le plan du Créateur. L'espoir et la foi sont vraiment, vraiment essentiels. Il y a le chakra de la base qui est en train de s'ouvrir. C'est une fleur rouge à 4 pétales. Mais pour ça, on doit atteindre l'équilibre entre le yin et le yang, le réceptif et le créatif, l'intuitif et le logique. On doit atteindre entre le divin masculin et le divin féminin. C'est vraiment ce qu'on doit retrouver, l'équilibre. On est en train de s'ouvrir à de nouveaux pouvoirs personnels, de nouvelles sensibilités. On va pouvoir vivre dans notre rêve. Ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que le rêve éveillé va devenir beaucoup plus... va devenir rentrer dans le monde physique, et comprendre que tout le monde a sa propre recette pour le succès, Mais ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour quelqu'un d'autre. Chacun doit trouver sa propre recette pour arriver à ce qu'il veut, vraiment. Et
canaliser cette lumière blanche dorée de l'âme, hein, aussi connue la lumière blanche dorée du Christ. Mais le Christ n'est pas un individu, le Christ c'est l'énergie de l'enseignant, le Christ c'est l'énergie de l'amour inconditionnel, du pardon inconditionnel, c'est l'énergie de la connexion, l'unification avec Dieu, avec la première source. Et ça, de tous les êtres ascensionnés sont des êtres christiques. Ça n'enlève rien à la supervision du Seigneur Sananda, celui qui s'était incarné sous le nom de Jésus, hein, c'est un ami, mais c'est pas un objet d'adoration. Les catholiques, beaucoup de gens catholiques qui l'ont mis sur un très haut piédestal vont tomber de leur propre piédestal à cause de ça, parce que à la fin ils vont comprendre. Il est là pour nous guider, à découvrir notre propre lumière, pas à idolâtrer et suivre aveuglément. Parce que quand on suit aveuglément, on se retrouve parfois manipulé par des forces qui, une fois qu'on est dans notre propre lumière, on reçoit directement depuis notre cœur, depuis la source, notre troisième œil est éclairé, on peut vraiment continuer à avancer de manière intelligente et équilibrée. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est ce que je voulais, ça représente ce que je voulais. Il va y avoir des portes intérieures qui vont s'ouvrir aussi, hein, donc soyez prêts à recevoir plus. Je vais finir avec une chanson, je ne sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête. C'est vraiment, ce matin, je me suis réveillé avec cette chanson parce que l'âme, des fois, il peut se passer des choses au niveau de l'âme qu'on n'est pas conscient, et donc l'âme nous envoie une information par rapport à ce qui se passe là-haut, et plein de choses extraordinaires, mais cette chanson nous parle de quelqu'un qui a perdu l'espoir par rapport à une relation romantique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé là-haut par rapport à une relation romantique. Moi, j'ai l'habitude, je suis un peu blindé à ce niveau-là, donc je m'en remettrai. Et donc cette chanson qui s'appelle « Qui sera ?» Vous, mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, oui, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu, et je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire revivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire revivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura.
Ah, c'est une chanson qui me rappelle mon adolescence, on faisait des booms et on dansait sur ces chansons. Bon, essentiellement, la leçon, c'est on ne peut, si, on doit vraiment cultiver le bonheur. Si tout notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre, on peut tomber dans la misère et le désespoir, alors que notre bonheur doit être cultivé par rapport à notre connexion interne, à l'amour dans notre cœur. Parce que même quand on tombe amoureux, c'est notre cœur qui s'ouvre, hein. C'est une opportunité de découvrir une fréquence d'amour, et après, cet amour peut être réciproque ou pas réciproque. Mais enfin bon, de toute manière, tout nous sert et nous aide à grandir et évoluer. Voilà, bah écoutez, ce message aura été intéressant pour vous. Je vais retirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la réussite. Grosse réussite qui arrive, hein. Même le plan de la lumière est en train de se manifester sur le plan de la scène terrestre, la scène politique. Tout est en train de se déconstruire, tout est en train de s'écrouler. Toutes les choses perverses, tous les secrets qu'ils ont gardés depuis si longtemps ne sont plus des secrets. Ça y est, c'est officiel, hein. Alors après, la plus haute sagesse, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut quand on veut. C'est d'avoir l'information au bon moment aussi. C'est de savoir rester bien dans le présent. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'amour. Cultivez l'amour, reconnaissez-vous comme la source de l'amour. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Ce qu'il faut faire, c'est la protection, continuer à protéger les valeurs que l'on... protéger notre conscience, protéger... Ça ne veut pas dire créer des boucliers autour de soi, mais continuer à cultiver ce sens de la connexion avec Dieu, avec la source, avec le Créateur, et on obtient une protection naturelle à partir de là, et continuer à protéger cette vision, protéger votre lumière, protéger votre... peu importe les forces d'opposition qui peuvent essayer de vous créer des doutes par rapport à ça, hein. Si ça vient de votre âme et de votre esprit, l'âme et l'esprit trouveront un moyen de le réaliser. Et au plus on a d'obstacles sur notre chemin, au plus le mérite de la victoire sera important. Et l'aboutissant, c'est la destinée. On est venu pour réaliser ces choses-là, hein. Ça va commencer là très bientôt. Donc on est prêt, on est prêt. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Salam.